Amina Diallo, une jeune fille noire de seulement 15 ans, est entrée avec assurance dans une banque pour effectuer son tout premier dépôt. Mais au lieu d'être accueillie avec bienveillance, elle a été méprisée, ignorée pendant des heures et isolée dans une salle froide comme si elle était une criminelle. Ce que la directrice de l'agence ignorait, c'est que la jeune fille était la fille de la PDG de la banque. Et lorsque la vérité a éclaté, l'affaire a fait grand bruit dans toute la ville. Amina Diallo ajusta la sangle de son sac à dos sur son épaule en contemplant la façade imposante de la banque Diallo. Son cœur battait la chamade. À 15 ans, elle s'apprêtait à déposer son premier chèque de bourse, 10 000 $ représentant non seulement son avenir scolaire, mais aussi un pas vers son indépendance. Tu peux le faire, Amina. Il suffit d'entrer et de déposer le chèque, pensa-t-elle en prenant une grande inspiration. Bien que sa mère, Mariama Diallo, soit la PDG de la banque, Amina avait insisté pour venir seule. Je dois apprendre à gérer ce genre de choses par moi-même, avait-elle dit à sa mère ce matin-là. Mariama, fière de l'autonomie de sa fille, avait accepté, non sans lui demander de la tenir au courant. Les portes automatiques s'ouvrirent, laissant passer une bouffée d'air glacé. Le sol en marbre brillant reflétait les lumières du plafond. Des gens bien habillés allaient et venaient d'un pas rapide. Amina serra l'enveloppe contenant le chèque contre sa poitrine et se dirigea vers la file d'attente. Personne ne la reconnut comme la fille de la PDG et c'était mieux ainsi. C'était la première fois qu'elle venait dans cette agence, loin du siège principal où tout le monde la connaissait. Aujourd'hui, elle voulait juste être une cliente comme les autres. Lorsqu'enfin son tour arriva, un jeune employé aux cheveux châtains l'accueillit. « Bonjour, je peux vous aider ?» dit-il avec un sourire professionnel. « J'aimerais déposer ce chèque s'il vous plaît. » Amina glissa l'enveloppe sur le comptoir, essayant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était. L'employé, dont le badge indiquait Samuel, ouvrit l'enveloppe. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « C'est un chèque de 10 000 $, fit-il remarquer, levant les yeux vers elle avec plus d'attention. « Oui, c'est une bourse d'études. J'ai tous les documents ici. » Elle sortit rapidement les papiers de son sac à dos. Samuel les examina, puis regarda de nouveau Amina. « Je vais devoir appeler ma supérieure pour valider cela. Pouvez-vous patienter un instant ? » « Bien sûr, pas de souci. » Amina sourit, bien qu'un nœud lui serre l'estomac. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » « Procédure standard pour les montants élevés, » répondit Samuel sans grande conviction dans la voix. Quelques minutes plus tard, une femme d'une 50aine d'années, blonde, les cheveux tirés en chignon strict, s'approcha. Son badge indiquait « Patricia Legrand, responsable d'agence ». Elle prit le chèque, le scrutant avec des yeux suspicieux. « Ce chèque est bien à vous ?» demanda-t-elle sèchement, sans même dire bonjour. « Oui madame, c'est ma bourse d'études. » Patricia haussa un sourcil. « Une étudiante avec une telle somme ? Vous êtes sûre que ce chèque vous appartient ?» Le visage d'Amina s'empourpra. « Oui, j'en suis sûre. Je l'ai obtenu grâce à mes résultats scolaires. » Patricia examina les documents. « Nous allons devoir vérifier cela plus en détail. Veuillez patienter là-bas s'il vous plaît. » Elle désigna une salle d'attente. « Pour combien de temps ? » « Le temps qu'il faudra, » répondit Patricia sèchement. Amina s'installa à l'endroit indiqué, sous les regards curieux des autres clients et employés. « Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça ?» pensa-t-elle en s'enfonçant dans son siège. De là, elle observa Patricia accueillir d'autres clients. Un homme en costume, une vieille dame, un jeune couple, tous blancs, tous accueillis avec des sourires et une efficacité. 1 heure passa. Puis 2. Le téléphone d'Amina vibra. Un message de sa mère. « Tout va bien. » Elle répondit rapidement qu'elle rentrerait bientôt, sans évoquer les complications. Elle ne voulait pas que sa mère intervienne en tant que PDG. Elle voulait régler la situation comme une cliente ordinaire. « Ils m'ont oublié ou quoi ?» se demanda-t-elle, de plus en plus mal à l'aise. Finalement, elle se leva et retourna au guichet. « Excusez-moi, cela fait plus de 2 heures que j'attends. » Patricia la coupa net. « Nous sommes toujours en train de vérifier. Veuillez retourner vous asseoir. » « Mais j'ai tous les documents nécessaires. »« Retournez vous asseoir, » insista Patricia, plus sèche encore. « À moins que vous ne préfériez que nous appelions la sécurité. » Le sol en marbre semblait gelé sous ses pieds. Chaque seconde passée la faisait ressembler la banque à une prison. Amina retourna s'asseoir, se sentant de plus en plus insignifiante. Elle était entrée en se sentant forte. Maintenant, elle n'osait même plus relever la tête. Le message était clair.
Elle n'avait pas sa place ici. Et cela n'avait rien à voir avec le montant du chèque. Si elles avaient su qui était sa mère, le traitement aurait été tout autre. Mais Amina ne voulait pas jouer cette carte. Pas comme ça. L'après-midi avançait lentement à l'intérieur de la banque. Amina restait assise, son carnet ouvert sur les genoux où elle avait commencé à noter les horaires et ses observations. 15h20, toujours en attente. Son estomac grondait, mais elle n'osait pas sortir acheter quelque chose à manger de peur que son absence soit utilisée comme excuse pour refuser le dépôt. Pourquoi ne puis-je pas être traitée comme les autres? Pensa-t-elle, observant la dynamique du lieu. Un homme en costume entra précipitamment. Amina le vit s'approcher de Patricia. « Quel plaisir de vous voir !» s'exclama la directrice avec un sourire qu'Amina ne lui connaissait pas. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de retirer rapidement de l'argent, Patricia. Je suis en retard pour une réunion. » Bien sûr, on s'en occupe tout de suite. En moins de 5 minutes, l'homme quitta la banque, sa transaction terminée. Amina sentit une boule se former dans sa poitrine. Un peu plus tard, une dame aux cheveux gris entra. « Comment va votre petite fille? J'ai entendu dire qu'elle est entrée à l'université. » « Oui, nous sommes tellement fiers. La Sorbonne, vous vous rendez compte, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? » Amina observait tout cela, notant chaque détail. Peu après, un homme à l'accent prononcé, sans doute du Moyen-Orient, s'approcha. Le sourire de Patricia disparut aussitôt. « Veuillez patienter un moment, monsieur. Revenez plus tard. » L'homme tenta d'expliquer qu'il voulait simplement échanger quelques billets, mais elle l'ignora complètement. Elle voulait crier, disparaître, remonter le temps, écrivit Amina dans son carnet, ses mains légèrement tremblantes. Elle voulait leur dire qui était sa mère, mais elle ne voulait pas être respectée pour cela. Elle voulait être respectée en tant que personne. C'était comme si l'air lui pesait sur les épaules, l'empêchant presque de respirer normalement. La fierté qu'elle avait ressentie en recevant sa bourse semblait désormais bien loin, écrasée par le mépris ambiant. Lorsque l'horloge marqua 4 heures d'attente, Amina vit Patricia faire un signe à un agent de sécurité, grand et costaud. Celui-ci s'avança dans sa direction. « Mademoiselle, je vais vous demander de me suivre, » dit-il d'une voix grave. « Où ça ?» demanda Amina, le cœur battant à tout rompre. « Dans la salle d'attente à l'arrière. »« Ordre de la direction. »« Mais pourquoi ? Je veux juste déposer mon chèque. »« Ne posez pas de questions. »« Suivez-moi, » répondit-il d'un ton froid et autoritaire. « Ce n'est pas juste. D'autres personnes ont été servies en quelques minutes et... Vous contestez nos procédures de sécurité ?» coupa le garde, posant la main sur sa radio à la ceinture, comme une menace à peine voilée. Quelques personnes regardèrent la scène, mais personne n'intervint. Amina prit son sac à dos et suivit l'homme, humilié. On l'amena vers une petite pièce à l'arrière, avec seulement une table et 2 chaises. « Attendez ici », ordonna le garde en refermant la porte derrière elle. La pièce était oppressante. Amina inspira profondément, tentant de retenir les larmes qui montaient. Au lieu de pleurer, elle reprit son carnet et continua à écrire. Si elle ne pouvait pas se défendre pour l'instant, elle allait au moins tout documenter. « J'ose même pas imaginer ce que maman dirait si elle savait comment on traite les clients dans sa propre banque », écrivit-elle. Elle parle toujours d'égalité et de respect. Cette agence fait exactement le contraire. 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit. Patricia, accompagnée d'un homme qu'Amina ne connaissait pas, grand, cheveux grisonnants, costume impeccable, semblait surprise de l'y voir là. « Je pensais que la pièce serait vide », murmura Patricia. « C'est qui ?» demanda l'homme, fronçant les sourcils. « Personne d'important. Juste une gamine avec un chèque suspect. » Amina sentit le sang bouillonner dans ses veines à l'écoute du mot « personne », mais resta silencieuse, feignant d'être absorbée par son carnet tout en tendant l'oreille. « On ne peut pas parler ici, » dit l'homme. « Ce n'est qu'une gamine, monsieur Lavoisier. Elle ne comprend rien à ce qu'on dit. » L'homme, apparemment nommé Lavoisier, semblait mal à l'aise, mais Patricia insista. Ils s'installèrent dans un coin de la pièce et commencèrent à parler à voix basse. Amina gardait la tête baissée, mais écoutait attentivement. Peu à peu, des fragments de conversation lui parvinrent. Diallo Enterprises, acquisition, information confidentielle de la banque. Amina se figea en entendant le nom Diallo. Il parlait du groupe de sa mère. De la banque Diallo. Soudain, elle comprit qu'elle se retrouvait au cœur de quelque chose de bien plus grave qu'un simple dépôt bancaire. Et que ce traitement injuste n'était peut-être pas du tout un hasard.
Amina gardait les yeux rivés sur son carnet, mais chaque mot de la conversation entre Patricia et Hervé Lavoisier résonnait à ses oreilles. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. « J'ai les chiffres exacts du dernier trimestre », murmura Patricia, glissant discrètement un dossier à Lavoisier. Mariama Diallo ne se doute de rien, mais je surveille chacune de ses décisions. « Parfait », répondit Lavoisier à voix basse. « Ça nous donnera l'avantage lorsqu'on fera notre offre de rachat. Lavoisier Industrie va enfin dépasser Diallo. Et mon poste dans la nouvelle direction, vice-présidente exécutive, comme convenu. Tu seras numéro 2, juste après moi. » Amina tremblait, mais ce n'était pas de peur. C'était une nouvelle énergie, née de l'indignation, de la colère, de la détermination. Sa mère était trahie par une employée de sa propre banque. Et elle, Amina, en était témoin. La PDG n'a même pas idée de ce qui se passe sous son nez, ricana Lavoisier. Et la gamine ? Demanda Patricia, jetant un coup d'œil à Amina. Son chèque est vraiment suspect ? Lavoisier haussa les épaules. On s'en fiche. Garde-la ici jusqu'à la fermeture. On ne veut pas de distraction. Elle est en train d'écrire quelque chose, observa Patricia, les sourcils froncés. Probablement ses devoirs, dit Lavoisier avec mépris. On continue cette conversation dans mon bureau. Ils quittèrent la pièce, laissant Amina à nouveau seule. Dès que la porte se referma, elle se mit à écrire frénétiquement tout ce qu'elle venait d'entendre, mot pour mot. Ses mains tremblaient d'adrénaline. Il complote contre la banque de maman, pensa-t-elle, sentant la peur et l'urgence monter en elle. Je dois la prévenir. Amina attrapa son téléphone. Frustrée, elle poursuivit ses notes, ajoutant des détails sur tout ce qu'elle avait vu et entendu dans la journée. Le traitement discriminatoire, les heures d'attente, et maintenant cette conspiration. Ce qui avait commencé comme un jour de fierté et d'indépendance était devenu bien plus grand. Son carnet, autrefois dédié aux devoirs, contenait désormais des informations qui pourraient sauver la banque de sa mère. Près de 2 heures plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Mais cette fois, ce n'était ni Patricia ni le garde. C'était Mariama Diallo. Grande, élégante, avec la prestance d'une femme qui dirige un empire, Mariama balaya la pièce du regard jusqu'à poser les yeux sur sa fille. Le soulagement sur son visage était visible. « Amina !» s'exclama-t-elle, accourant pour la prendre dans ses bras. « Tu n'as pas répondu à mes messages depuis des heures. J'étais inquiète. J'ai décidé de venir moi-même. » À cet instant, l'univers d'Amina retrouva un semblant d'équilibre. Les larmes qu'elle avait contenues toute la journée commencèrent à couler. « Maman » murmura-t-elle en s'accrochant à elle. « Ils m'ont laissé ici toute la journée. Personne n'a voulu m'aider pour le dépôt. Ils ne savent pas qui je suis. Qui tu es ?» Mariama s'écarta légèrement, examinant le visage de sa fille. « Pourquoi ?» Amina hésita à peine avant de répondre. « Tu sais pourquoi, maman ?» Une ombre de compréhension traversa le visage de Mariama. L'espace d'un instant, la puissante PDG sembla vulnérable. Puis son expression se durcit. « C'est ma banque », dit-elle d'une voix basse et ferme. « Et ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens ici. Mais il y a autre chose », ajouta rapidement Amina. « J'ai entendu Patricia Legrand parler avec un homme nommé Hervé Lavoisier. Il complote contre toi. Contre la banque. Hervé Lavoisier, mon principal concurrent ?» Amina hocha la tête et ouvrit son carnet. « J'ai tout noté. Chaque détail. » Mariama parcourut les notes. Son visage passa de la surprise à une colère contenue. « Patricia transmet des informations confidentielles à Lavoisier Industrie, murmura-t-elle. Et en plus, elle a osé discriminer ma fille sans même savoir qui elle était. Cela s'arrête aujourd'hui. » Elle sortit immédiatement son téléphone. « Sécurité ? Ici Mariama Diallo. »« Oui, la PDG. » Ne laissez pas la directrice Patricia Legrand ni aucun visiteur nommé Hervé Lavoisier quitter les lieux. Et convoquez immédiatement une réunion d'urgence du conseil d'administration. Amina observait sa mère, admirative devant sa force et sa détermination. « Viens », dit Mariama en lui prenant la main. Ensemble, elles quittèrent la salle et traversèrent la banque jusqu'au bureau principal. Patricia était à son poste, en train de taper sur son clavier. Lorsqu'elle leva les yeux et aperçut Mariama Diallo, son visage pâlit instantanément. « Madame Diallo » balbutia-t-elle en se levant précipitamment. « Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. » Manifestement, répondit Mariama d'un ton glacial.
Je suis ici parce que vous avez retenu ma fille toute la journée en refusant de déposer son chèque de bourse. Votre fille? Le regard de Patricia alla de Mariama à Amina. La reconnaissance, suivie de l'horreur, envahit ses traits. Je ne savais pas. Il y a eu un malentendu. Yeah. Et aussi, reprit Mariama, parce que vous transmettez des informations confidentielles à Hervé Lavoisier. Un silence de plomb s'installa. Patricia ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. J'ai des preuves, dit Mariama en posant le carnet d'Amina sur le bureau. Et les caméras de sécurité de cette agence montreront très clairement votre conversation avec Lavoisier. Patricia comprit qu'elle était perdue. Le bureau principal de la banque s'était transformé en théâtre de confrontation. D'un côté, Patricia Legrand, directrice prise la main dans le sac. De l'autre, Mariama Diallo, PDG de la banque Diallo, et sa fille Amina. Comment osez-vous? Dit Mariama, sa voix parfaitement équilibrée entre calme et colère. Vous n'avez pas seulement trahi la confiance de cette banque et de ses clients. Vous avez humilié ma fille uniquement sur la base de vos préjugés. Patricia tenta de se justifier, mais ses mots sonnaient creux. Madame Diallo, c'était un malentendu au sujet de votre fille. Si j'avais su qui elle était. Et c'est bien là le problème, la coupa Mariama. On ne devrait traiter personne de cette façon, peu importe son identité. Je suis à la tête d'une banque qui promet égalité et respect à tous ses clients. Pas seulement à ceux que vous jugez dignes. Amina observait la scène, son carnet toujours à la main, l'arme qu'elle avait utilisée contre l'injustice. Votre discrimination a été systématique, poursuivit Mariama. Et elle n'a pas visé que ma fille. Amina a observé votre comportement toute la journée. Des agents de sécurité entrèrent, suivis de 2 membres du conseil d'administration que Mariama avait convoqués. Et concernant les accusations de collusion avec Hervé Lavoisier? Demanda l'un des directeurs. Les caméras de surveillance ont dû tout enregistrer, répondit Mariama. Et Amina a noté chaque mot de leur échange. Elle tendit le carnet au directeur. L'expression de Patricia passa de la défense à la résignation. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. L'offre de Lavoisier était irrésistible. Plus irrésistible que votre intégrité? Que les principes de cette maison. La voix de Mariama était douce mais tranchante. Patricia Legrand, déclara alors l'un des membres du conseil après avoir parcouru les notes d'Amina, vous êtes officiellement suspendu de vos fonctions avec effet immédiat. Les agents de sécurité vous escorteront après votre audition formelle. Alors qu'on l'emmenait dans une autre salle, Patricia croisa le regard d'Amina. Il n'y avait plus de mépris dans ses yeux. Juste une réalisation tardive. Elle avait gravement sous-estimé cette jeune fille qu'elle avait jugée sans la connaître. La fille de la PDG qui n'avait pas besoin de revendiquer son identité pour mériter le respect. Dans les semaines qui suivirent, une enquête approfondie confirma tout ce qu'Amina avait documenté. Patricia avait non seulement pratiqué une discrimination systématique basée sur l'apparence et l'origine des clients, mais aussi participé à de l'espionnage industriel en transmettant des données sensibles à la concurrence. Sous la direction encore plus déterminée de Mariama, la banque connut une transformation en profondeur. De nouveaux protocoles furent instaurés pour garantir un traitement équitable à tous. Des caméras furent installées dans toutes les zones d'accueil avec des contrôles réguliers. Des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion furent mises en place pour tous les employés, des stagiaires aux dirigeants. La salle autrefois oppressante semblait désormais respirer avec elle. 3 mois plus tard, Amina revint à la banque, cette fois pour déposer un nouveau chèque remporté lors d'un concours académique. L'atmosphère avait changé. Plus chaleureuse. Plus respectueuse. Ce qui avait été une expérience traumatisante était devenu pour Amina un appel à agir. Avec le soutien de sa mère, elle commença à donner des conférences dans son lycée sur la littératie financière et la discrimination institutionnelle. De simples échanges en classe devinrent bientôt un programme complet parrainé par la banque Diallo. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé, déclara Amina devant un auditoire d'élèves. Nous sommes souvent jugés non pas sur notre valeur ou nos accomplissements, mais sur la couleur de notre peau ou notre accent. Et cela doit changer. Dans la salle, des visages réagirent. Certains avec soulagement, reconnaissant enfin leur propre vécu dans ses paroles. D'autres, surpris de découvrir une réalité qu'ils ignoraient. Mais le changement commence lorsque nous refusons d'être invisibles, continua-t-elle, sa voix gagnant en puissance. Quand nous dénonçons les injustices. Quand nous refusons de nous laisser écraser. Quand nous utilisons notre voix, même si elle tremble.
Depuis la salle, Mariama l'observait, remplie de fierté. Sa fille démontrait les mêmes valeurs et la même force qu'elle s'efforçait d'incarner à la tête de la banque. Elle a transformé sa douleur en mission, soufflait-elle à un collègue. Et cela fait d'elle une force plus grande que n'importe quel obstacle. Un mois plus tard, la Banque Diallo lança l'initiative Amina, un programme destiné à démocratiser l'accès aux services bancaires pour les jeunes et les minorités, en offrant une éducation financière et des conditions avantageuses pour les premiers investissements. Ce programme, inspiré du courage de ma fille, annonça Mariama lors de la cérémonie d'ouverture, nous a montré que la vraie force d'une institution ne réside pas dans ses chiffres, mais dans ses valeurs. Lors de la cérémonie, Amina se présenta avec son vieux carnet, devenu symbole d'un combat transformé en héritage. Ce carnet servait à noter mes devoirs, dit-elle au public. Puis il est devenu mon refuge pendant des heures d'humiliation. Et enfin, la preuve qui a révélé la vérité. Il me rappelle que nos histoires comptent et qu'il faut les écrire. Sous une salve d'applaudissements, Amina ouvrit une nouvelle page. Elle y écrivit le prochain chapitre de son histoire, non plus comme victime, mais comme actrice du changement. À l'entrée de toutes les agences de la Banque Diallo figurait désormais une plaque. Chaque personne mérite respect et dignité. C'est notre engagement. Et en dessous, en lettres plus discrètes. Inspirée par Amina Diallo. La jeune fille qu'on avait un jour rendue invisible dans un coin de salle avait désormais son nom gravé à jamais dans un lieu où plus jamais personne ne serait traité comme elle l'avait été. Amina marchait désormais la tête haute dans les couloirs de la banque de sa mère, son carnet toujours en main, non par peur mais par conviction. Chaque page tournée lui rappelait que la justice, bien que parfois lente, finit par triompher. Et que même la plus petite des voix, lorsqu'elle refuse de se taire, peut résonner si fort qu'elle transforme le monde. Cette histoire montre que les préjugés peuvent encore se cacher derrière un badge, un uniforme ou un sourire poli. Mais elle montre aussi qu'intelligence, courage et vérité peuvent tout changer. Amina est entrée dans cette banque comme une simple lycéenne. Elle en est ressortie comme un symbole de transformation. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et vous êtes-vous déjà senti invisible là où vous méritiez le respect? Votre voix compte aussi.